je veux voir deux choses. Je veux voir les prix et le volume, les niveaux importants. Il faut comprendre une chose. Tous les prix sur le marché ne sont pas les mêmes ou n'ont pas la même importance. Je vais encore dire plus. Le plus de volume qui est tradé à un certain niveau de prix, le plus important ce niveau de prix devient. C'est logique. Bon. Alors, si je regarde ici, vous voyez les lignes noires, c'est les hauts et les bas, les prix les plus hauts et les plus bas de la veille. Important. Vous voyez aussi les niveaux pivots. Vous connaissez les niveaux pivots? Tout le monde me pose pourquoi il n'y a pas les niveaux de Fibonacci. Simple. Parce que Fibonacci est lié à une certaine unité de temps. Pivot, c'est pour toutes les unités de temps. C'est-à-dire que si je fais ça avec un graphique de 30 minutes, 60 minutes ou 5 minutes, ça ne m'intéresse pas. Les bougies ne m'intéressent pas. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est de voir les niveaux importants de prix. Alors, qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde le volume profile ou le market profile. Pardon? Et le POC, oui. Donc, ouais. Pourquoi? Parce que, et maintenant on vient aux algorithmes, les algos sont programmés là-dessus. Il faut comprendre que ces niveaux, et je vous donne ce niveau-là maintenant, le bas, le haut et le POC de cette zone de valeur, dans laquelle il y a grosso modo 70% du volume, ces niveaux sont importants. Alors moi, trader, je veux voir est-ce que je suis dans cette zone ou est-ce que je suis en dehors de cette zone et est-ce que je suis près d'une de ces lignes importantes, oui ou non. En fait, vous pouvez vous imaginer comme ça que je suis devant le graphique et je rentre dans le graphique, physiquement, comme dans un dessin animé. Je rentre dans le graphique. Et je regarde en haut et je regarde en bas. Et je dis, est-ce qu'il y a des niveaux qui pourraient me gêner? Ou est-ce que ces niveaux sont assez loin? Et est-ce que je pourrais me bouger dans ce sens-là? Ça veut dire, j'essaye de voir où je suis et de comprendre vers quel sens j'ai de la place ou le marché a de la place pour bouger. Ça peut aussi être que je dis, oh, maintenant, je ne veux pas bouger, mais si je dépasse ce niveau-là, là, j'ai de la place pour bouger. Vous comprenez? Ça veut dire que l'orientation, où est-ce que je me trouve, où est-ce que le marché se trouve, et dans quel sens ou à partir de quel moment pourrais-je entrer dans le marché, ça c'est fondamental. Parce que comme quelqu'un ici l'a dit, hélas, souvent, les conditions ne sont pas bonnes. Et là, vous pouvez venir, hein? Vous l'avez, ça, des questions là-dessus? Ici? Je le ferai avec vous un peu en live, je vous expliquerai. Bon, et ça veut dire que ici, je réponds à la question dans quel sens trader, à partir de quel moment. Bon, alors on va plus loin. Et est-ce que vous connaissez, attendez, hein, est-ce que vous connaissez ça? Qui connaît le VWAP? Volume Weighted Average Price. Pourquoi regarder ça? Parce que, bon, vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a 2000 indicateurs. Pourquoi on va perdre notre temps avec celui-là? En fait, ici, il faut quand même dire qu'il y a un peu plus de valeur. Parce que dans les salles de trading et tout ça, des indicateurs comme bande de Bollinger ou RSI ou stochastique ou tout ça,
n'est jamais utilisé. Mais ici, vous avez, avec le VWAP, qui est la ligne bleue, une représentation de la moyenne du prix pondérée avec le volume. Ça veut dire que c'est la meilleure représentation du prix de la journée, de la session. Je vais même aller plus loin. Les traders professionnels, ils sont cotés par rapport à cette ligne. Imaginez que vous êtes trader pour une grande entreprise de trading et votre patron vient chez vous à la fin de la journée, vous dit bon, vous avez acheté ou vendu aujourd'hui? Par exemple, vous dites bon, moi j'ai acheté pour client X, Y et Z, voilà, il fallait que j'achète une grande position. Alors lui, il va te demander, est-ce que tu as acheté en dessous de la ligne ou au-dessus? Parce que si tu as acheté trop au-dessus, tu as payé trop cher. Oui. Market profile et statique. Market profile, même principe, mais en fait porte souvent sur la journée de hier, avant-hier, etc. Le VWAP, en fait, quelque part, a la même logique, mais est dynamique et évolue pendant la journée. Et ça veut dire que on voit ici clairement, bon, ça c'est un exemple où ici le marché était constamment au-dessus de la VWAP, mais vous allez comprendre que la VWAP, qui est la meilleure représentation du prix de la journée, est une sorte d'arbitre pour les pros. D'accord? OK. Alors, vous verrez aussi que autour du VWAP, vous avez des zones, des standards de déviation. Aujourd'hui, je peux vous assurer, les algos fonctionnent sur base de ça. C'est-à-dire que ces niveaux-là sont reconnus par les algos. Les algos, quand ces niveaux sont franchis, les algos les poussent plus loin. Quand on va dans le sens, regardez ici, allez, ce n'est qu'un exemple, hein, mais regardez sur cette ligne-là, là, 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 là. Ça c'est 1. Là, 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 là. Ouais. Et dans, oui. En fait, il faut comprendre que 68% du volume est fait là. Et pour nous, cette zone-là n'est pas très intéressante. Ça veut dire que si vous voyez un marché comme celui-là, c'était hier, hein, vous voyez que vous êtes là-dedans. Vous voyez, ne tradez pas. Voilà, là, je sais que tout le monde veut toujours trader et cliquer, trader. Et là, il faut voir, reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on est dans une rotation, ça s'appelle comme ça, rotation. Et on reste en fait bloqué dans la zone la plus stable du marché, qui est celle entre standard déviation -1 et +1. Et là, nous, pas dans des circonstances pareilles, c'est très simple. On fait rien. Et on peut mettre une alerte si jamais le niveau casse, comme par exemple là. Et là, on peut commencer à trader. Ça, c'est autre chose. Mais tant que le marché est dans des conditions pareilles, on ne trade pas. D'accord? OK. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ces standards de déviation. Ici, il y a 68%, là, il y a 95%, là, il y a 98%. C'est-à-dire que le marché, s'il passe en dehors de ces zones, il ne va pas y rester longtemps.
Je sais que beaucoup de traders, à force de voir quelque chose partir, ils courent derrière et tout ça. Mais il faut se rendre compte que souvent, pour le marché, c'est beaucoup plus facile de revenir à l'équilibre, de toujours continuer à partir. C'est aussi pour ça que beaucoup de traders se cassent la figure avec ces indicateurs qui, beaucoup trop tard, montrent des tendances. Le trader est convaincu qu'il est dans la tendance et ça va durer pour toujours. Et je peux vous dire que les pros, ils traderont contre vous. Hein, parce que tôt ou tard, c'est fini. Hein. Alors, faites attention avec ça. Maintenant, nous, on fait la distinction entre deux choses. Je sais que beaucoup de traders regardent si le marché monte ou descend. Ceci est une erreur. Il n'y a que deux choses qu'un trader professionnel regarde. Est-ce qu'on est en tendance ou est-ce qu'on est pas en tendance, ce qu'on appelle une rotation. Rotation, c'est quoi? Si le prix monte, descend au-dessus et en dessous du VWAP, on est en rotation. Si on est en rotation, on applique des stratégies de rotation. C'est quoi une stratégie de rotation? Retour vers le VWAP. Si on est en tendance, on est à un côté du VWAP et là, on va trader les accélérations de prix pour trader, allez, et s'éloigner du VWAP. Il y en a d'autres, mais ce ne sont que deux exemples. Et c'est dans cette analyse et dans cette structure que moi je trade. D'abord, j'ai commencé avec ça. Je connais mes chiffres. Je fais mon orientation et je fais mon analyse. Et là, je commence à trader. D'accord? Non. Bon, il n'est pas passé en dessous. Tendance faible. Haussière. Parce que ici, on est entre VWAP et standard déviation 1, qui est une tendance faible. Maintenant, il me faut assez de place pour trader là. Moi, je préférerais qu'en fait, il passe au-dessus de standard déviation 1 pour prendre position. Ça, c'est une autre stratégie. Maintenant, je voulais, allez, je sais, j'ai peu de temps, mais je voulais quand même vous donner ça avant de passer aux outils, hein, parce que c'était le but de notre présentation. D'accord. Alors, je vais d'abord parler de bougies. Qui trade avec des bougies de 1 minute? OK. C'est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute. Des traders et SWIG. Pardon? Des traders et SWIG. OK. 5 minutes? 5 minutes. OK. Bon. Pour tout ce qui est trading court, j'aimerais vous convaincre de passer aux bougies de mouvement. Le temps est fait par le temps. Une bougie de 5 minutes, on attend les 5 minutes, la bougie est faite, puis la prochaine commence. C'est simple. Et pendant ces 5 minutes, le marché ne peut rien bouger ou bouger beaucoup. Moi, je pense, hein, il y a mieux. Vous connaissez les bougies Renko. Ça, tout le monde connaît. Hein. Si je dis Renko 5 points, 5, puis encore 5, puis encore 5, où il y a des bougies d'envergure, comme celle-ci, où le marché bouge de 5 points,
hop, puis encore une autre 5 points, et encore. Ça veut dire qu'on sait que chaque bougie a 5 points. Ça peut se faire très vite ou très lentement. Si le marché ne bouge pas, il y aura peu de bougies. Si le marché bouge beaucoup, il y aura beaucoup de bougies. Exactement. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris envergure, Renko et Eikinashi et j'en ai fait une bougie. Qui connaît pas les VL bar? Vous les connaissez pas? C'est pas vrai. Vous les connaissez quand même. Je les connais, mais je n'ai pas réussi à trader avec. Je me suis cassé les dents. Je ne traite pas avec, je connais, mais je n'ai pas traité avec. Ah, mais c'est pas bien. Hein? Mais j'ai pas trop compris le concept de j'arrivais pas. Je vais vous expliquer. Les VL bar, bon, c'est des bougies en fait qui combinent Renko, envergure et Eikinashi. Je les ai programmés tous les trois et ça donne ça. Et je pense sincèrement que cette bougie gratuite dans NanoTrader, en fait, ça c'est version bêta, comme ça vous avez une idée comment ça a été construit. J'ai la structure du Renko, l'envergure et la précision de la bougie d'envergure et j'ai cette belle, comment dire, tendance, mouvement que je peux voir comme si j'étais en Eikinashi. Ça veut dire que tout ça, je les ai mis ensemble. Elles se superposent un tiers du bas, un tiers du haut, ce qui montre encore une fois la puissance ou non-puissance du mouvement. On peut changer les couleurs et les barres, comme vous voulez, mais voilà. J'ai créé ça. Voilà, là vous avez quelques exemples. Ils sont tous des VL bars. « 2017, on a créé ça. Aujourd'hui, environ, je pense que j'ai déjà dépassé. J'avais fait le compte il y a cet été. On a dépassé les 15 000 utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire que ça a pris. Ouais. Maintenant, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais. C'est quoi le process? Pardon, le process, l'avantage. Ouais, l'avantage, voilà. J'y arrive. Mais j'ose pas le dire parce qu'il y en a tellement. Non, mais c'est une bonne question. C'est une excellente question. Je vais d'abord passer au concept de la triade et après, je reviendrai sur la réelle valeur ajoutée de la bougie. C'est très simple à comprendre. La triade est un concept connu. Ce sont 3 bougies, ce sont ces fameux points de retournement. Et ici, je les ai fait, les triades, sur base de VL bar. Ça veut dire que j'ai ici des exemples, bougie à la hausse, bougie à la baisse, avec des prises de position qu'on peut prendre en conséquence. Maintenant, les avantages. À force de combiner Renko, envergure et Eikinashi, j'ai quelque part quand même la précision, la volatilité et la tendance dans une bougie, ce que je n'avais pas avec les bougies indépendance. Des zones où il n'y a pas de mouvement sont pour une grande partie évitées. Parce que si le marché ne bouge pas, il n'y a pas de bougie. Ça veut dire que ces bougies montrent ce qui est essentiel, c'est le mouvement. 3. Et là, pour moi, c'est le plus important. Et ça, je vais vous montrer plus tard, mais je vais vous le dessiner aussi. C'est dans le money management. Enfin, pour ceux qui ne traitent pas encore avec de l'argent réel, je vais vous expliquer que le trading,
c'est la gestion, mais surtout la gestion des pertes et du risque. Tout le monde parle toujours de gains. Mais en fait, c'est en gérant, contrôlant les risques et les pertes qu'on gagne. Ça veut dire, si vous voulez être un bon trader, vous pouvez être un bon perdant. C'est pour ça aussi, ma première question était, pour un plan de trading, première feuille que j'avais fait, combien pouvez-vous perdre 3-4 fois de suite? C'est de ça qu'on parle. C'est de perdre. Je gagne, enfin, non, perdre. Et avec ça, vous allez perdre moins. Vous allez perdre peut-être aussi souvent, mais en montant, vous allez perdre moins. Pourquoi? Supposons que vous tradez avec la bougie de 5 minutes. Le marché fait ça, puis la bougie de 5 minutes démarre, elle fait ça. Vous rentrez là quand la bougie est terminée. Votre stop, il va là. Hein? C'est combien d'argent, ça? Ah ouais. Ça peut être 100, ça peut être 300 aussi. Le problème est que, et souvent, cette bougie est trop grande, trop forte, et on n'ose pas rentrer. On dit, oh là là, si je dois encore rentrer là, mon stop là, ça va faire mal. Et on ne rentre pas. Ah oui. Alors, la bougie de 5, je vais la dessiner maintenant en VL bar. Peut-être ça. Ça va vite, hein? Puis à un certain moment, ça fait ça. Ça, c'est une triade. Je vais prendre une autre couleur. Je rentre là. Mon stop, il va là. Et ça, je sais exactement combien d'argent c'est. Ça, c'est la grande différence. Quand la triade, et je fais un peu en grand, si ça, c'est la première bougie de la triade, ça, c'est la deuxième, et ça, c'est la troisième, je prends le point le plus haut de la triade, ça peut être la première bougie ou la troisième, et un tick au-dessus, là, je rentre. Et mon stop, je le mets spread plus un tick en dessous. Je peux aussi dire que cette distance, avec spread, tick en plus, etc., ça va faire environ, allez, nous on prend toujours 2 fois et demi la bougie pour avoir un peu de sécurité. Ça veut dire que si cette bougie, vous tradez en CFD CAC 40 ou CFD, je ne sais pas quoi, et 1 point et 1 euro, et la bougie fait 10. Ça veut dire qu'une bougie est 10 euros. Une triade, 10 multiplié par 2,5, 25 euros. C'est-à-dire qu'avec un lot, vous savez à chaque fois que vous tradez dans ce genre que si vous tradez avec un lot, vous tradez pour 25. Oui, pas compris? OK. Regardez. Une bougie, une VL bar. Supposons 10 points. 10 points. Un point sur l'instrument que vous tradez vaut $1. OK? Ça veut dire, si vous rentrez là et vous sortez là, vous avez perdu 10. Ah oui, ça représente $10. Maintenant, je prends la triade. Première bougie de 10, autre bougie de 10, autre bougie de 10. Cette triade-là, si je prends un tick là, ici je prends le spread plus un tick là, cette distance,
ça peut 2,3, 2,4, mais nous, on prend toujours 2,5. C'est 2 fois et demi cette distance. Ça, on le sait. Ça veut dire que si ceci est 10 $, multiplié par le 2,5, on sait que la triade vaut 25 $. Ça veut dire que nos prises de position, les points d'entrée, nos stops sont quantifiés. Et ça, avec des bougies temps, ce n'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Tout le monde a compris ça. On n'est pas en minutes. Voilà. Oubliez les minutes. Oubliez les minutes. On est en ça, tout ça, hein, ce mouvement-là, hein, 10, 10, 10, ça peut se faire en 10 secondes, ça peut durer 20 minutes. On parle plus de temps, on parle de mouvement. C'est un autre concept. Maintenant, je peux vous assurer que pour le day trading, ce concept est nettement mieux que pour ceux qui font du swing et trade sur des positions sur des jours et tout ça, c'est autre chose. Mais pour le day trading, vraiment, ceci est meilleur. Question là-dessus, sur les BL bars. Vous avez une question? Je ne connais pas trop le WL bar. Donc Ok, ok. Ça va? Compris maintenant? T'as compris maintenant? Oui, mais j'ai essayé votre concept et j'ai pas réussi. Ok. C'est vrai que j'approfondis le truc, c'est très intéressant. Après, j'ai la vérité, j'ai pas réussi, mais c'est très intéressant. Et essayer sur Nano? Ouais. est-ce que vous nous expliquez un mélange de plusieurs indicateurs de bougies, vous voyez, quelle est la logique, vous voyez, parce que c'est simplement un mélange, donc c'est pas une création, vous voyez, donc dans chaque indicateur, on a un but spécifique, n'est-ce pas? Et là, vous mélangez tout et vous dites que c'est meilleur. Là, je ne comprends pas trop. Ici, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que on a une bougie qui est quantifiable et les bougies classiques, temps, ils sont que faits par le temps. Il faut avoir des petites bougies, des grandes bougies. Et ça, pour le day trading ou pour le trading rapide, ça a des inconvénients. Pourquoi? Parce que pourquoi il n'y a plus de temps dans le WL bar? il n'y a pas de temps. C'est basé sur une bougie de temps quand même. Non, c'est pas sur le temps. Non. Parce que vous avez pris bougie Renko. Renko est basé sur le mouvement, envergure est basée sur le mouvement et Ekinashi est en fait un calcul entre deux bougies. Ça veut dire que le concept temps n'est pas dans cette bougie. La seule chose qui est dans cette bougie, c'est le mouvement de prix. C'est-à-dire que ce que moi j'essaye de vous dire, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est je pense que pour le day trading, le trading rapide, c'est mieux de trader avec des bougies qui sont formées par le mouvement, mais pas par le temps. Hein? Mais, moins de bruit et surtout, les points d'entrée sont beaucoup plus précis et le money management est beaucoup meilleur. Hein? Cette bougie existe maintenant déjà dans 6 plateformes de trading. Ouais. Bon, on fait une petite pause de 5 à 10 minutes, après on continue. Ça va? Si on fait une pause en 5 à 10 minutes, ça veut dire qu'on aura le temps. C'est pas bon. Voilà. C'est un travail d'équipe, c'est un travail solo. Comment ça s'est fait? La WL bar, c'est un travail solo de recherche? Bah, c'est-à-dire, moi, avec un programmeur à côté de moi. Ouais. Ça, il nous a fallu du temps hein, pour le faire. Oui. Ouais. Mais il y a eu plusieurs versions et à un certain moment, on avait trouvé. Ouais. Et le mode de calcul des ordres de République sur la bougie? C'est comme du Coca-Cola.
C'est un secret enfermé au Luxembourg, à Bruxelles. Qui veut un café? Un café et 6. 7. Oui, je veux bien. Lorsque quand j'ai commencé le trading, je me posais la question pour savoir s'il fallait que j'achète votre système de valeur open et ce que vous avez mis en place, que j'achète GTRS. Finalement, j'ai acheté GTRS parce que voilà, c'est un choix. Hein. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Non, c'est vrai. Donc, j'avais choisi ça, mais en fait, c'est pas quelque chose qui me convient. C'est quoi ça? GTRS. Je connais pas. Oui, si. Je sais comment il s'appelle, celui qui intervient pour service tous les matins. Prat Desclos. Oui, pas de... Oui, tous les matins. Tous les matins, il fait un truc, lui. Ouais, tu Oh, vois, tous ok. les matins, il est là. Ouais. Et voilà, quoi. Et ça va? Bon. C'est bon? Non, mais Non, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de signaux d'entrée. oui, C'est pas fait pour le scalping. écoute, c'est bien. Ouais. Là, avec je connais pas ce système. Moi, parce que moi, je voulais choisir entre deux systèmes. Alors, moi, je choisis mais là, par exemple, moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que je vous suis. Et je voulais mettre le VWAP. Hein. Donc là, le VWAP en tant qu'indicateur, mais je le trouve pas. Non, mais chez vous, vous devez mettre le TWAP. Parce que vous êtes en CFD probablement. Non, je suis pas en fait. Vous êtes en futur? Il faut l'acheter chez Self-Invest. Ça coûte 10 euros. Faut acheter le VWAP. Ouais, ça coûte 10 euros. Ok. Faut le rappeler. C'est pas cher, mais il faut payer 10 euros. Qu'on devait l'acheter. 10, ça coûte. Ouais. La dernière fois, vous avez fait le reproche des ordinateurs d'achat. Arrête, un ordinateur, Quand? Hier? Avant-hier. Tu devais avoir le lot. Par rapport au tri. Moi, je traite souvent sur les indices. Donc là, c'est efficace sur les indices ou pas? Oui, sur les indices, oui. Ouais, parce que moi, je traite beaucoup sur les indices. Donc, à l'achat. Souvent à l'achat. Ouais. Et ça, c'est très efficace par rapport Ah oui, moi aussi, je fais que des indices. D'accord. Si, par exemple, Nasdaq, Ouais. Dow, moi, je fais beaucoup d'indices US. Ouais, les indices US, d'accord, ok. Et ici, par exemple, voilà, c'est mon frère. En fait, moi, je vais l'essayer sur Nano en démo pour voir comment c'est. Et après, je vais m'adapter. Parce que je l'ai vu, mais je n'ai pas encore osé. Non, mais c'est un, enfin, c'est pour, allez, je veux dire, pour le trading rapide, Ouais. c'est nettement meilleur. D'accord. C'est nettement meilleur. Ok. Et bon, enfin, moi, chez eux, ils sont même gratuits dans la plateforme. Ok, d'accord. Mais est-ce que sur le Renko, il y a des triades? Théoriquement, oui, mais ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que sur le Renko, il y a trop d'attaques qui manquent. La bougie est bien pour voir des structures très claires, mais il y a plein de prix qu'on ne voit pas avec du Renko. C'est pour ça que pour moi, le Renko, comme ça, pour trader, ça vaut rien.
il y a un très grand nombre de trades qu'on ne voit pas. C'est pour ça que, mais comme structure, c'est bien. Mais moi, j'ai dû coller d'autres trucs sur le Renko, sinon ça ne marche pas. Pardon? On calculer le temps de la bougie en nombre de points. Vous faites un calcul, dire, par exemple, pour savoir si vous faites en une minute, ça représente combien de réels barres. Oui. Toujours même. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah non. En fait, c'est très simple. C'est lié à la volatilité moyenne. Et on prend cette volatilité moyenne et on va la convertir en réel bar. À partir du moment qu'on a compris ça, on peut le faire sur tous les instruments. Sur du forex, sur des matières premières, des indices. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire on l'a dans la plateforme de nos Free, ouais. Free, je pense, oui. Oui. C'est ici, tout à fait en bas de la. C'est possible qu'on l'ait pas. Moi, j'ai la foule ici. Une explication en détail sur votre barre, barre. Sur Internet, on trouve en détail la construction de ces... on trouvera des présentations sur les VL bars et comment les calculer, tout ça sur Internet, on va trouver. Ouais, sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Vous trouverez ça. Oui, vous trouverez ça. Sur le système de GPS. Ouais. Ouais. Et ça, sur les systèmes Super 5, les systèmes de trading, je pense que j'ai dépassé les 2000 utilisateurs maintenant. Ouais. Mais sur plusieurs plateformes. C'est bien quand même ça. Ça marche. Les triades, vous les voyez quand même. Mais ça, c'est une triade, ça. Ça, de rouge, ça, c'est une triade. Ça, c'est une triade. Ça, c'est une double triade. Ça, c'est une triade. Ça, c'est une triade. C'est du rouge, une verte, c'est ça? Là, vous rentrez ici, là. Vous rentrez là et vous mettez votre. Non, mais c'est une triade à la hausse. Hein. Non. On met là. On rentre là. Ça, c'est la triade. Là, vous êtes touché tout de suite, alors si vous rentrez là. Vous mettez une entrée ici et vous êtes touché là. Mais non, parce que le stop est en dessous de la triade. En dessous de laquelle? Mais celle sur laquelle vous êtes rentré. Allez, vous rentrez là, sur cette triade. Votre stop, il est là. Vous n'êtes pas touché. Hein? Oh, pardon. Je suis désolé. Oui. J'ai installé. Donc, j'ai demandé ici triade, WL ici. Là, qu'est-ce que je mets? VL bar. Ah oui, ça arrive. Voilà. Merci. Il faut le mettre deux fois. Sur celle-là, vous achetez là, c'est ça? Là, vous achetez ici. Non. Vous achetez là. Exact. Vous achetez. Vous achetez pas ici. Alors. Non, il faut acheter. On achète un tick au-dessus du point le plus haut de la triade. Ça peut être la première bougie ou ça peut être la troisième. C'est trois bougies montantes, là. C'est pas une descendante. Mais non, le stop. Allez, ici, il y a une triade. 1, 2, 3. Vous rentrez là. D'accord? Et on met le stop en dessous de la triade. Allez, je vais une fois dessiner parce que j'ai l'impression que c'est difficile. Parce que, allez, regardez. Oui, je peux le faire sur une simulation. Mais allez, regardez. Vous avez
DBL bar. Ça commence. Up, 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 up. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte plus. Ça monte plus. Ça remonte. Si ici, c'est confirmé, ceci est une triade. D'accord. Ah, il faut qu'elle soit confirmée. Confirmé, c'est une triade. Vous achetez où là? Mais un point, un tic au-dessus du point le plus haut de la triade. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Celle-là est la plus haute. Je prends un tic au-dessus et là, je rentre. Oui, mais vous avez dit que vous attendiez la confirmation. Oui, c'est pour ça qu'il faut un tic au-dessus. C'est la confirmation. Bon, enfin, allez, en dessous, hein? Non, mais attends. Louis. Là, sur la deuxième triade, vous n'allez pas mettre votre stop au niveau de la première triade. Je reviens ici. Regardez, ça. Non, non, mais ici, non, regardez, regardez là. Regardez là. Regardez là. Non, mais là, votre dessin, là, il est mieux. Là, vous entrez. Je rentre, non, là. D'accord, vous rentrez là. Mais enfin, là, c'est le dessus de ça? Non? Oui, oui. Bon, d'accord, bon, vous rentrez là. Vous rentrez là, vous n'allez pas mettre votre stop là. Mais non, mais je le mets là. Ah non, vous avez mis un trait ici. Mais non, c'était avant. Bah si, C'était vous avant. l'avez mis là. Oui, mais je mets le stop ici et la triade, je le mets là. Ah, Ça, non, c'est la triade. Votre stop, il est là. Mais oui, D'accord. toujours sur la triade même. C'est pas difficile. Hein? Ça, c'est money management. Ça, c'est encore autre chose. Pardon? Ah, maintenant, on est déjà dans le money management. Bon, ça, je vais expliquer l'outil avant, mais je veux répondre à la question. Le money management qui est le plus facile à gérer par les personnes, et ça, supposons que vous rentrez là, votre stop est là. Ce que moi, je fais souvent au début avec des étudiants, on miroite ça, et là, on vend 50% de sa position. Okay? Le reste, on laisse courir. Bon, le marché continue. Et chaque fois que j'ai une triade confirmée, je bouge le stop. Jusqu'au moment où je suis stoppé. Triade confirmée. Triade confirmée, c'est 1, 2, 3. On rentre en position. Ça, c'est confirmé. Quand cette triade est confirmée, je mets mon stop en dessous. Et ici, bon, j'ai confirmé, confirmé, confirmé. Je bouge le stop en dessous de mes triades confirmées. Pardon? Avec un stop tueur, c'est pas plus efficace. Je l'ai automatisé aussi, c'est possible. Mais parce que la plateforme le reconnaît. Allez, Nano peut le faire. Mais et dans la stratégie Vola Open, aussi sur les autres plateformes de trading, il reconnaît les triades et le stop suit automatiquement. Pourquoi ce stop a de la valeur? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur d'une triade. C'est quoi une triade? Le marché monte. À certains moments, il ne monte plus. Il fait des bougies dans l'autre sens. Il en fait 3, par exemple. Et après, il recommence à monter. Ça veut dire que quelque part, à ce moment-là, le marché a essayé de stopper le marché et de le pousser plus bas, mais il n'a pas réussi. Le marché recommence à remonter. Ce moment-là où le marché a décidé non, 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 on ne va pas aller plus bas. On continue dans le sens initial. Ça, c'est quand même un bon moment pour placer son stop. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Alors, vous pouvez comprendre pourquoi ça a une logique. Supposons que vous êtes en train de trader avec vos 5 minutes. D'accord? Bon. Le marché bouge. Votre bougie de 5 minutes, elle est ici. Bonne chance, hein? Non, c'est vrai. Mes VL bars sont là.
où je suis rentré dans une triade ici. Mon stop est là. Je miroite le premier TP qui est là, marché continu. Ici, j'ai pris 50% de mes gains. Le truc continue. Je mets mon stop là. Je mets mon stop là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous êtes en train d'attendre jusqu'à la bougie se termine là. Pour le day trading, il n'y a pas photo. Hein. Honnêtement. Hein. Et ça n'a rien à voir. Enfin, vous pouvez utiliser vos autres indicateurs, vos autres systèmes de trading. Moi, je parle juste du concept. Si vous voulez faire du trading rapide, même du scalping, vous n'allez pas faire ça en bougie de minutes ou de temps. Faites-le avec du mouvement. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord? Autre question là-dessus? Bon. Allez. On regarde ça en pratique? Bon. Voilà. Petit instant. Hein. Je mets le pétrole. Ça, c'est mon système de trading Super 5. Voilà. Avec lequel, enfin, vous pouvez l'utiliser avec des bougies temps. Moi, je l'utilise avec des bougies VL bar. Et dans cette stratégie, il y a 9 algorithmes. 9. Vous pouvez trader en automatique, pardon. Vous pouvez trader comme vous voulez. Si vous voulez retrouver ça, vous allez sur YouTube. Les films, ils sont tous là. Les explications, vous les avez en détail. Pourquoi je trade maintenant depuis 4 ans, seulement encore avec ça? Seule chose que j'ai mis dessus, c'est le VWAP pour voir où je suis. Mais vous voyez qu'il y a 2 vagues là-dedans. Il y a une vague verte, rouge et une vague bleu, magenta. Vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Ce que j'ai fait avec la vague verte, en fait, j'ai créé un indicateur qui montre la tendance dans 2 unités de temps corrélées. Je vais réexpliquer ça. Supposons que tu trades en 1 minute. Tu vas probablement aussi regarder les 5 minutes. Tu as besoin d'un deuxième graphique. Tu regardes le 1 minute, tu regardes le 5 minutes. Moi, j'ai fait en sorte que ce que tu voulais voir en 5 minutes, je l'ai basculé dans le premier graphique. Ça veut dire que moi, je vois avec ce nuage vert et rouge, je n'ai plus besoin du deuxième graphique. Ils sont programmés dans le même. Ça veut dire que sur la direction de la position, je ne peux plus me tromper. C'est impossible. Si c'est vert, c'est toujours à la hausse. Si c'est rouge, je ne dois même pas réfléchir. C'est-à-dire que là, les barres, c'est pas pour l'instant, elles sont. Ici, mais on pourrait mettre des minutes ou des 5 minutes si on veut. Hein. Mais moi, j'utilise BVL bar aussi. Oui. Et pourtant, on dessine le nuage avec du temps. Non, il est basé sur le BVL bar. Hein. Le nuage est dessiné en fonction de la bougie qu'on met sur le graphique. Si vous mettez les 1 minute, c'est les 1 minute. Si vous mettez des heures, c'est des heures. Et bon, on s'adapte. Hein. Mais ici, il se met avec des VL bar. Alors,
les nuages rouges, verts, c'est tendance dans deux dimensions corrélées. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse, que je vous ai montré ce matin sur les BL bars. Vous avez compris que moi j'aime bien le mouvement. Je voulais voir le mouvement ou la volatilité ou le momentum. Aussi sur deux UT corrélés. Ça, c'est ce que j'ai appelé le VL momentum et c'est ce qu'il y a en bleu et en magenta. Les algorithmes créés là-dedans vont vous retrouver des corrections, des impulsions, des retours de tendance, des cassures et des tests de support et de résistance. Peuvent être, vous voyez ici, j'ai mis quelques exemples. Là, par exemple, attends, je vais vous montrer ça en pratique. On est à combien? Peut-être on peut prendre une position, hein, c'est sympa. Pétrole, on va prendre quelque chose qui bouge. Le Nasdaq, pourquoi pas? Ah, c'est mieux. Nasdaq, voilà. Comme ça. Vous intervenez quand vous êtes obligatoirement au-dessus du nuage vert. Moi, je sais maintenant, attention, hein, je vais juste préparer l'ordre. Je sais ici que je suis en tendance. Hein? Au-dessus de la standard déviation 2, ici. Je vois que mon nuage me montre que la tendance est haussière. Ça veut dire que je ne dois même pas réfléchir de shorter maintenant. J'attends un signal d'achat. Ben non, je peux le paramétrer. Je peux le mettre ici. Hein. Je peux dire, je veux mettre des alertes. Je mets par exemple sur le Super 5, je veux mettre avoir des signaux à l'achat. Oui. Je veux un grand nombre de 6. Je vais mettre ça plus haut. Et je veux voir des corrections. Et j'aimerais voir des corrections momentum et des retournements. Voilà. Je pourrais même faire déclencher automatiquement. Là, par exemple, il a donné un signal d'achat. On va voir ce qu'il va faire. Maintenant, j'attends quoi, moi? Qu'est-ce que je veux maintenant? Vous voyez ici, ça. Si la couleur de magenta redevient bleue, je frappe. Ça veut dire que, qu'est-ce que cet outil fait? Ce sera toujours après la triade. Le signal viendra en fonction de la triade. Mais il me donne une certaine structure. Je sais à tout moment, est-ce que je dois trader, oui ou non, et surtout, dans quel sens? Pas commencer à me poser la question, est-ce que je vais faire des shorts maintenant? Non. Là où ça se présente comme ça, si j'ai un signal, j'y vais. Ça veut dire, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au début, et souvent comprennent qu'après quelques mois, avoir acheté cet instrument, c'est qu'on va trader moins. Ça peut déclencher Moins. d'ordres par jour. Pardon? Combien d'ordres par jour, par exemple? Ça dépend de la taille de la bougie. Mais je dirais, si on trade rapidement, je dirais 3 le matin et 6 à 8 l'après-midi sur les marchés US. Sur le DAX, bougie de 5. Sur le Dow, bougie de 10 l'après-midi. Nasdaq, bougie de 5 qui fait 20 ticks. 20 ticks. À n'importe quel moment de la journée? Non. À 15h30. À 15h35. 15h35. Alors le matin, OK, le matin, 8 ticks, 2 points. L'ouverture, c'est là, moi je trade, enfin, presque tous les jours, l'ouverture sur le Nasdaq, je fais sur 5 points ou 20 ticks. Et ça cartonne. Hein? 5 points et 20 ticks. Ouais. Alors, regardez, il donne une alerte, regardez, et on frappe.
voyez? Est-ce que vous voyez que ici, vous pouvez le lire, VL buy, VL buy. Vous avez vu? Mon stop, il est en dessous de cette bougie-là. Je mets un premier TP qui est pas loin et le deuxième que je mets loin. Là, voilà. Alors, maintenant. Donc là, le stop, il se met automatiquement en dessous de la triade. Ici, je l'ai paramétré plus ou moins là. Mais ici, je suis rentré un peu trop tard. C'est pour ça qu'il n'y est pas exactement. Mais la réponse à votre question est oui. Si je mets la ATR à 2,5 ou à 3, il va normalement se mettre en dessous de la triade. Alors ici, ça ne va pas dans le bon sens. Mais on laisse, on attend. Et, allez, je vois ici, regardez. Hein? Ici, il est programmé, hein, c'est un... Il a, vous voyez il est marqué VL buy. Parce que j'avais dit, je vais trader les corrections et les retournements. J'avais mis ça comme ça. Et il m'a donné ici, 2 fois même, VL buy, VL buy. C'est-à-dire qu'il m'a dit, oui, il y a un signal là, tu achètes. Raison pour laquelle beaucoup de gens aussi aiment utiliser cet outil, c'est parce qu'on peut trader plusieurs instruments ensemble. On peut en mettre le 4 ou 6 et on attend les signaux. Vous entrez là, au-dessus de cette bougie rouge là. Oui, 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 oui. Et ici, vous voyez le money management. Je prends un bénéfice rapide et le reste, je laisse courir. Et ça me donne ma stat que je vous ai montré ce matin. Si je risque 100, je vais gagner 150. Parce que parfois, je vais peut-être que gagner 70, mais parfois, je vais gagner 700. Je fais la totale de tout ça. Ça donne ma stat. Voilà. TP presque atteint. Il faut qu'il prenne le stop. Le spread. Ah ben voilà, jongen, wist. Ça va? Bon, on attend, hein. Pardon? Tu utilises la BMAP. Oui, oui, parce que c'est bien que tu l'as vu, parce que regarde, ici, bon, on a le premier TP est atteint, on a fait $7, allez, 70, mais ce que tu t'appelles comment? Dominique a vu, c'est que clairement, il y avait un test sur standard déviation 2 du VWAP. Ça veut dire qu'il y en a traité. Et maintenant, on est dans une situation où on ne peut plus perdre. C'est vraiment puissant. Hein? Moi, j'aime bien, c'est vraiment puissant. Hein? Mais essaye vraiment, si tu as Nano, hein, essaye avec les VL bar. Ça ne te coûte rien. Hein? Mais tu vas voir, parce que si parfois tu as des bougies comme ça de 5 minutes qui se mettent sur le VWAP, parfois elles bougent trop loin et tu n'as plus assez de place pour. Et ici, tu es beaucoup plus rapide. Alors, maintenant. Mais bien sûr. Le menu management, parce que là, vous êtes à 70 €, mais avec un micro, vous seriez à 7 €. Oui, mais bon, ça, c'est pas de ma faute, ça. Hein, que ça vaut. Pour ceux qui ont un petit compte, pour ceux qui ont un petit compte, avec 3 000 €. Il n'y a pas encore d'automatisme dans le nano, c'est ça. Comme Ça, c'est assez mécanique, c'est. Oui. Ça, c'est automatisé, si vous voulez. Automatisé. Si vous voulez. Oui. Sur le nano P, le full. Hein? Sur le nano full, pas de. Ça, c'est. Pardon. Ouais. Il y a Allô? sur YouTube. Vous avez fait une vidéo sur ça? Oui. C'est la version full. Vous allez. Juste, je sais pas tout montrer, mais allez sur ma chaîne YouTube. Wim Levens ou My Trade Plus. Il y a, je pense, 80 vidéos en français. VL Bar, Super 5, plusieurs plateformes de trading et beaucoup de sessions de trading live. Regardez, vous allez le trouver. Souvent avec des indicateurs. Bon, moi j'avais une expérience avant, donc j'ai abandonné.
Et ça donnait beaucoup de force, indication. Ouais, Beaucoup de pertes. ouais, ouais. Beaucoup de pertes. Souvent, c'est de force. Vous voyez, vous Ouais. entrez, mais ça, c'est si avec votre. Vous me comprenez? Ouais, ouais, N'est-ce pas? Ouais. Mais ça, Et ce qui compte, c'est de voir combien une fois qu'on gagne en un temps, Ah ouais. ben, je vous, combien de. mais moi, je vous l'ai dit, hein, ici, je suis désolé. Si vous faites l'orientation correctement, vous faites votre analyse correctement et vous attendez gentiment des signaux corrects, vous allez passer à 60% de gains. Réaliste. Vraiment, ce n'est pas du rêve. Ça, le money management, c'est-à-dire risquer ou perdre en moyenne 100, mais d'en tirer 150 ou plus, parce qu'il y en a quand même qui en tirent plus que 150, mais j'ai été très sage ici dans mon... Là, il y a une énorme aide pour faire ça grâce aux bougies VL bar, parce que le money management est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Allez, moi, quand j'ai commencé à parler de la bourse et faire des présentations en France, au début, moi, je parle toujours de centimètres. Et tous les Français étaient toujours pliés en quatre. Je dis, oui, quel est votre risque? Moi, je dis toujours, ah, mon risque, c'est 3 cm. Ah, tout le monde rigolait. Mais c'est ça, hein? Seule question est, est-ce que le centimètre, c'est 7 € ou 7 000 €? Parce que mes centimètres à la maison, quand moi je trade une position, ici j'ai risqué 150, à la maison c'est 450. Ça sont mes centimètres. On peut rigoler avec mes centimètres, mais tout dépend de combien d'argent c'est, le centimètre. Et ici aussi, avec les fameuses VL bar, et regardez un graphique, si ça, c'est 3 cm, vous pouvez gagner 10 cm. Et si vous voulez vraiment gagner en bourse, c'est là où la chose est. Parce que... Alors, regardez, ici, on a une triade. Regardez bien. Hein. On est un peu en retard, mais regardez. Je vais agrandir un tout petit peu, comme ça vous voyez plus clair. C'est un trade en vrai. Hein. Je prends mon stop, je le mets en dessous de la triade. Le risque initial pour ce trade était 150 $. On a gagné 75. Et si le trade veut aller jusque là, par exemple, jusqu'à cette ligne, qui, à mon avis, n'est pas loin. Tu as vu, Dominique, où j'ai mis mon TP, je le mets en haut, près de l'autre standard déviation, parce que je sais que parfois, il y va. Alors, si, mais je ne sais pas hein, ce qui va se passer dans 5 minutes, mais s'il va là, ça me fera 425 en plus. Ça veut dire, j'ai pris un risque de 150. Quoi qu'il arrive, ici, je vais gagner 175 si je suis stoppé. Mais ici, ça va dans le bon sens. Je suis stoppé, j'ai 165, mais j'aurais pu avoir 600. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait un petit gain. Pour un risque de 150, j'ai fait 165. Oui. En parlant d'un capital de 100 000, OK. en étant à plein temps sur le marché, un peu le matin après l'après-midi, Oui. qu'est-ce qu'il est raisonnable, qu'est-ce que les étudiants arrivent à faire sur l'année ou sur un mois, en termes d'euros, par exemple, avec 100 000. Ceux qui font bien, ils ont des gains. Moi, je préfère parler argent. J'ai des gens qui n'aiment pas prendre beaucoup de risques, parfois qui sont à la retraite, traitent des CFD avec peu de risques. Ils ont 400 à 800 € par mois. J'en ai un
qui a un objectif journalier de 30 000. J'ai même un Français qui fait en moyenne 22 000 par jour. Avec un capital de. C'est pas le capital, c'est le risque. Le risque. Le gars qui a un objectif journalier de 30 000, son risque par trade est de 6 800. 6 800. Enfin oui, il n'y a pas photo. Hein. On ne peut pas, avec un risque de 10 €, on ne va pas faire 1 000 €. Quoi. Enfin, je veux dire, et c'est ça. C'est pour ça que je trouve que dans tout ça, et je reviens là-dessus, c'est ça qu'il faut connaître. Et si vous ne vous sentez pas bien avec 100 de risque ou 200 de risque, vous voulez faire moins, bon. Mais le résultat, votre résultat, si vous le faites bien, va pour une grande partie être lié à l'argent que vous êtes capable de perdre et pas le grand capital qui est sur votre compte. Yeah? Ça vous... Je sais que c'est beaucoup, hein, mais... Comment garantir 60% de réussite, 40% de perte? C'est ça. C'est ça, oui. Sinon, on est tous patrons des casinos. Ah, évidemment, non. Mais, Mais comment garantir 60% de réussite au nombre de trading? Je vais vous dire la chose suivante. Ceci sont des valeurs statistiques. Ouais. Ça veut dire, c'est pas, je le sais, parce que j'ai chez moi, sans rigoler, mais probablement entre 500 et 1500 journaux de trading de mes étudiants qui me montrent ça. C'est simple. Quand on parle de Super 5, 5 outils combinés. Oui, il y a 9 algorithmes. Ce sont 9 stratégies, 9 mouvements dans l'outil. Oui. Et le WL bar, ça fait partie d'un des 5. Non. Le WL bar est une type de bougie qu'on peut utiliser dans le Super 5, mais dans le Super 5, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font du Forex en Super 5 ou des actions, mais le font sur des bougies de 1 heure, même jour. C'est-à-dire que le Super 5, on peut le mettre. J'ai pas mal de gens qui font ça en Forex. Ils laissent tourner les systèmes Forex sur 60 minutes. Et quand il y a une alerte, un certain mouvement qui se fait sur une paire ou une autre, ils regardent et ils peuvent la trader. Le 5 correspond à 5 mouvements. Il y a 9 algorithmes dedans. Les mouvements, c'est quoi? Bon, c'est impulsion, correction, retournement, cassure ou breakout et test support résistance. Ça sont les 5. Là aussi, YouTube, c'est expliqué dans le plus grand détail, hein, dans plusieurs plateformes. En automatique, le système fonctionne en automatique. Ouais. Et alors, ça fait, il y a un retour un peu. Le retour est très bon. Je l'ai même amélioré un peu dans le système TIM. Il marche très bien pour des mouvements d'impulsion. Ça marche très bien. Avec l'ouverture des marchés, tout ça. C'est là que l'automatisation marche très bien. Donc là, si vous l'ouvrez à 15h30, 16h30. Ça, oui, il y a pas mal de gens qui le font. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier avec l'automatisation, c'est que beaucoup de gens utilisent ça, mais vont rajouter leur propre filtre. Ça veut dire que si quelqu'un dit, oui, j'ai déjà un filtre, par exemple, hein, le Super Trend, ou quelque chose, ou un autre indicateur, ils vont le rajouter au système pour encore un peu l'améliorer. Ça, c'est vrai. Regardez, il y a une triade qui est en train de se faire, vous voyez? Regardez, je vais préparer l'ordre. Regardez. Et confirmer. Hop. Est-ce que le système intervient aussi sur les annonces à 14h30 ou c'est restrictif? Parce que, admettons, il y a des annonces importantes aux oui, à 14h30. ça. Est-ce que vous pouvez être en phase à ce moment-là ou pas? Oui, mais il faut, avec ça, il faut faire toujours attention. Quand je suis en position,
à ces heures-là, je laisse le système courir. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est rentrer en position où j'ai encore du risque 1 ou 2 minutes avant que la nouvelle sorte. Ça, je ne vais jamais faire. Juste après, oui. Et c'est quoi, c'est 20 minutes après ou... Combien là? 2,5, vous êtes en... Je suis en 2 points. Ça veut dire c'est 8 ticks. 8 ticks sur le Nasdaq, c'est le matin. L'après-midi, c'est 2 fois et demi plus. Parce que il y a un autre... Enfin, c'est une autre bête. Hein. Vous voyez? Regardez. Triade confirmée. Premier TP n'est pas loin. Alors, regardez maintenant, juste pour voir le business model, parce qu'il y a beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais moi, je pense que, sans exagérer, je pense que je peux mettre ce TP là. Maintenant, j'ai un trade sur lequel je risque 140 $ avec un gain potentiel de 345, qui est presque 3 fois plus. Ne vous laissez jamais emmener dans des systèmes de trading où vous ne pouvez pas gagner nettement plus que vous risquez. Ça ne marche pas. Le business model de ça est tout ce que je vois maintenant sur le order book là. Le truc, le trading sur quelques ticks, sur les order flow, trading et tout ça. Tout le carnet d'ordre, ils perdent tous. Ils perdent tous. Le business model derrière ça, c'est bien pour les courtiers, eux, ils se font des couilles en or, mais il faut quand même comprendre que si vous voulez réellement gagner sur ce truc, et allez, je ne parle pas de 5 ou 6% par an, je parle de réellement gagner, il faut quand même que parfois, vous gagnez nettement plus de ce que vous risquez. Et même, je vais vous donner la dernière statistique, après je m'en vais. Mais en fait, il faut se dire qu'on gagne de l'argent avec 15%, allez, 20% de nos trades. 80% des trades qu'on fait, ça vaut rien du tout. Des petits gains, des petites pertes. 15 à 20% des fonds rapportent 3 fois plus, 4 fois plus, 6 fois plus, 10 fois plus de ce qu'on a risqué. Et c'est ces 15% de trades qui, à la fin du mois, font la différence. Et c'est ça la vérité. Tout le reste, je suis désolé, mais il a failli le prendre, il ne m'a pas pris. Il ne m'a pas pris. Hein. J'étais pas loin, mais il ne m'a pas pris. Ouais, mais le spread, hein. Ah, je n'ai pas pris. D'accord? Des questions encore là-dessus? Mais vous allez me trouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, s'il y a des vidéos que vous voulez. Allez, je vous montre. Oui. Une question. Quels sont les marchés sur lesquels tu ne veux jamais aller et les marchés sur lesquels tu préfères aller? Moi, je trade principalement pétrole et Nasdaq. Parfois aussi le cuivre sont des marchés que j'adore. Des marchés qui sont très stables et pour beaucoup de gens que je dois vraiment conseiller sont des choses comme Eurostoxx et Bund. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus stables. Je sais bien, au début, tout le monde veut faire du Nasdaq parce que ça bouge vite et rapide et tout, mais tout le monde se casse la figure au début avec ça. Parce que, bon, c'est un peu trop, allez, nerveux. Ça, c'est mieux au début de prendre des choses un peu plus calmes. C'est sûr qu'avec le Bund, vous allez prendre aller boire un café. Non, mais c'est bien. Mais on peut prendre le Bund, le pétrole, l'or, le cuivre, tout ensemble, et on peut gérer ça facilement. Et il y a un jour où le Bund ne fera rien, et d'autres jours. Excellent. Excellent. Mais c'est stable. Il faut aussi se dire
style de trader, de trading veux-je faire? Est-ce que je veux trader du très rapide? Est-ce que je veux avoir plusieurs instruments? Trader plus, je dirais, stable, structuré, plus posé? Bon, Vous n'avez pas montré comment on fait l'association entre la minute et la bar. ça c'est un secret. Je vais pas le dire. Non, mais c'est assez. Entre la minute et pour connaître la bar. Oui, c'est regarder sur Internet. C'est expliqué. Hein? Oui, oui, c'est expliqué. Ouais. Là, on va se faire stopper, hélas. Hein? Alors, j'avais promis encore un instrument Vola Open, mais en vitesse. Hein. Stratégie automatisée. Je vais le faire en simulation, sinon ça va nous mettre trop loin. Ça veut dire que ceci est un instrument bidon. Il n'existe pas. Mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Store. Vola Open. Indice. Je prends Dow. Voilà. Maintenant, c'est quoi? C'est une stratégie de volatilité à l'ouverture. Complètement automatisée. Cette stratégie, j'ai en ce moment, ça existe depuis 2017 et j'ai entre 2000 et 3000 utilisateurs. Ça marche de tonnerre ce truc. Toujours. Hein. Rien changé. Qui dit ouverture, dit volatilité. Bon, maintenant, j'ai créé. Alors, qu'est-ce que les autres stratégies de volatilité font? Ils font ça sur des minutes ou sur... Ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que si je dois attendre 30 minutes, le range d'ouverture, il est comme ça, je ne peux pas le trader. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai créé ce range d'ouverture avec mes bougies VL bar. Ah oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai dit, je sais qu'en moyenne, cet instrument-là, en 1 heure, statistiquement, bouge de autant. J'ai pris 5% de ça, et ça, c'est ma bougie. Le système sait qu'après 4 bougies, le range d'ouverture est fait. Ça veut dire que moi, je peux avoir 10, 15 ou 20% du mouvement que l'instrument va normalement faire dans la première heure. Ça dépend de combien les bougies vont se mettre. Ici, c'était 20. Alors, tout de suite, cassure là. Premier TP est là. Deuxième TP était là, très loin. Entre-temps, le stop triade ici est automatisé. Je vous le montre. Ouais, j'ai essayé de vous le montrer parce que ça ne va pas être évident, mais bon, on va essayer. Alors, d'abord, c'est une première chose. Ouais, ça c'est bon. J'ai compris. Maintenant, regardez, je vais tricher maintenant. Hein. Je vais mettre. Il est quelle heure? Allez, midi, on va mettre. Hop, je mets midi. Voilà. Voilà. Et je mets, évidemment, bidon. Et je fais ordre auto. Ça veut dire, le trading maintenant est automatisé. Pas rien faire. La plateforme trade seule. Je pourrais encore changer les stops, je peux faire tout ce que je veux, mais je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Et il attend l'heure de midi. Et là, vous allez voir, il va commencer à construire le canal. Lui, le canal où il sait, ça a été programmé comme ça, que c'est un certain pourcentage de son mouvement. Parce que c'est un avantage. Parce que je sais que pendant la première heure,
cet instrument va faire ça. Mon risque, c'est ça. Enfin, il n'y a pas photo quand même. C'est toujours la même chose hein, avec mes bougies d'envergure, VL bar et money management. C'est la philosophie n'est pas oh oui, mais tu sais vers où ça va aller. Non. Mais je sais, dans tout ce qui est programmé, dans tout ce qui est fait, je perdrai toujours moins de ce que je gagne. Je m'en fous complètement que je perds. Pourquoi? Parce que je sais que derrière, je gagnerai plus. Et beaucoup de traders, ou beaucoup ce que j'entends, c'est le contraire. D'accord? Au revoir. Hein? On attend. 5 Renko, ça me paraît petit, mais agrandir un tout petit peu. Pourquoi vous ne mettez pas en bar? Hein? Pourquoi vous ne mettez pas en bar? Je vais maintenant garder le système comme tel. Je peux mettre en... Ce sont des VL bar ici. C'est programmé comme ça. Puis, de toute façon, midi, ça devrait commencer maintenant. On va voir. Hein? Et, vous voyez le canal qui se fait? Allez. Canal, encore. Le canal est fait. Et voilà, le canal est fait. Position est prise automatiquement. Regardez bien. Je vais aller chercher mon premier TP. Allez. Et le stop va tout de suite se mettre au break-even. Paf, il est mis au break-even. Le marché va plus loin. Je vais faire une triade maintenant. Le marché bouge. De nouveau, regardez le stop. Il s'est mis sur la triade. Vous avez vu? Je vais le refaire. Autre triade qui se fait. Marché tourne. Hop, le stop saute. Et il suit la triade. Comme ça. Allez, on va se faire stopper. Marché revient. On est stoppé. Il rentre de nouveau dans le canal. Et maintenant, le marché tourne et il va dans l'autre sens. Regardez bien. Hein. Et on est tout de suite en position. Maintenant, regardez quand même. Parce que, enfin, regardez combien de risques j'ai ici. C'est autant. Regardez les potentiels que j'ai. Et je ne rêve pas dans mon potentiel parce que je sais statistiquement ce que cet instrument fait. Ce n'est pas que je suis en train de rêver. Non, je sais que statistiquement, il peut aller là. Ça, c'était la stratégie Vola Open que je vous avais. Moi, je préfère montrer des choses, c'est plus parlant. Là aussi, si vous voulez voir vidéo, quoi que ce soit, allez sur YouTube. Tout est expliqué, je pense, assez bien. Allez, je vais vous montrer encore une fois comment ça fonctionne. Regardez. On va bouger le prix plus loin. Regardez. Hop, break-even. Triade. Regardez. On descend, on remonte. Regardez le stop. Hop, il reconnaît la triade et il suit derrière. Encore. Et hop, et il suit derrière. D'accord? Voilà. Des questions? Ça, on trouve sur Nano, quelle version? C'est pour la full, hein? Nano Trader full. 495 €. Oui, il faut aller chez Self-Invest, il faut passer par le store chez Self-Invest pour ça. Encore une fois, ma carte est ici. Vous pouvez toujours m'envoyer vos messages, vos questions, avec plaisir. Mais aujourd'hui, je voulais, allez, il coûte 695, presque 700 €. Non, paiement unique. Paiement Paiement unique. J'ai le. Pourquoi? J'ai les 4. Et aussi, il faut rajouter la TVA, parce que le Luxembourg a un système de TVA spécial et en fonction de quel pays on achète, la TVA est calculée. Nous, par exemple, les Belges, on paye 21% de TVA dessus. Pardon?
ça va être 700, plus 1%. Ça va être 700, hein, c'est 695, je pense. Autre question? Pardon? Oui. Là, avec tous ces outils, il y a aussi évidemment du coaching personnalisé avec moi, de façon à bien utiliser l'instrument et de l'adapter. Parce qu'on peut faire énormément de choses avec cet instrument. Ce n'est pas uniquement un bête instrument de trading. On peut faire du backtesting avec, on peut faire un screener avec ça. Enfin, il y a de belles choses qu'on peut faire avec ça. Oui, on voit là, on a les 4 offres sur nos traders pool. On a stratégie, WL, voilà open, le Super 5 trader et le team. Tu conseilles de démarrer par lequel pour tenter? Celui qui est le plus, je dirais, général pour moi est le Super 5. Les gens qui aiment bien le trading automatisé, là, je dirais pour la Vola Open. Oui. Et ceux qui aiment bien trader l'ouverture et les impulsions, je dirais pour le team. Le team est vraiment fait pour trader les news, les ouvertures, la volatilité forte. Ça, c'est une méthodologie. Super 5 est plus généralisé, plus universel. Et Vola Open, si on adore les ouvertures et aussi on aime bien l'automatisation, Vola Open, c'est... bien l'open, il y a du volume. Moi, ça fait 8 ans maintenant hein, qu'on a cette stratégie et tourne toujours. J'ai des traders qui traitent que avec ça. Hein. Super 5 Trader, c'est un mauvais nom, je trouve. On aurait dû l'appeler Super 5 Screener parce que c'est un screener. Ah, ok. Pour identifier des configurations sur un grand groupe d'instruments. Oui, exact. Et là, dans les 840 € TTC, il y a ces 3 managements. Il y a le Super 5, il y a le Vola Open et non. Vola Open et Super 5, c'est séparé. Vous achetez Vola Open et puis vous achetez Super 5. Ah ouais. Ouais. Alors, la bonne adresse était combien? Presque 500. Presque 500. Oui, 400. Ouais. Mais non, mais ce qu'il faut faire, non, mais sans rigoler, si vous êtes intéressé à acheter plusieurs packs, plusieurs outils, il faut me contacter. Parce que moi, je vous ferai un prix, parce que moi, je paye Self-Invest. Hein. Vous comprenez que Self-Invest prend une partie de cet argent que vous payez et moi, je reçois aussi une partie. Moi, de toute façon, je peux faire quelque chose si quelqu'un achète 2 ou 3 outils. Ce que j'ai aussi souvent, c'est que chez moi, les gens achètent le Super 5 ou les WL Bar sur plusieurs plateformes de trading. Là aussi, je fais des prix. Hein. Sinon, il faut à chaque fois payer la somme. Allez, la somme full, ça devient très cher. Non, si vous avez l'intention de faire une chose pareille, il faut me contacter. D'accord? C'est pour votre Noël. Alors, hein? Black Friday. Attends. Le Black Friday. Le Black Friday. C'est toujours le rouge Friday alors. Ah bon. Ok, ben voilà. Je rentre à Bruxelles. Et encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attends, je vais arrêter le truc. Voilà. Déactiver. Mais vous trouverez énormément de matériel sur YouTube. Hein, vraiment. Voilà. Aussi, si vous voulez des PDF, vous me faites un mail, hein, vous dites j'étais à Paris, pouvez-vous m'envoyer le PDF de ça? Je vous l'envoie. Hein. Enfin, non, ça, à Raphaël, jamais. Je n'envoie jamais rien à Raphaël.